Nous revenons donc à Yecheskel, Yecheskel qui s'est tellement éloigné de la Torah, le fils donc de Rabbi Ephraim Nachman Radiner, qui avait tellement fait de Tzedaka, qui reçoit donc cette lettre qui lui vient d'Yerushalayim le jour de Shabbat. Quand il réalise qu'il a entre les mains un papier qui vient de Jérusalem, il faut comprendre de quoi on parle, et qu'il est en train de tenir cette lettre un jour de Shabbat, il se dit, il n'est pas question de l'ouvrir Shabbat, bien qu'il était devenu entièrement libéral, il avait tout affranchi, plus de règles, plus de Torah. Là, il a comme un électrochoc qui lui dit de tout arrêter. Il attend impatiemment la fin du Shabbat. Motzei Shabbat, dès que Shabbat est fini, au moment où il se prépare à ouvrir donc la lettre, à la maison, qui c'est qui vient? Un docteur. Un docteur appelé par qui? Par la femme et les enfants donc de ce Yecheskel Radiner. Pourquoi? Parce que ces derniers temps, la femme dit, elle trouve que son mari est un petit peu changeant, un petit peu bizarre. Elle trouve qu'il a des petits sursauts de spiritualité qui lui fait peur. Et dans l'appréhension d'une teshuva, qui serait donc un bouleversement dans leur vie, cette femme préfère encore mettre ses sautes d'humeur sur le compte d'un problème de santé psychique que sur le compte d'une teshuva éventuelle. Et donc l'homme refuse évidemment de rencontrer un médecin, ce qui ne fait qu'alimenter la thèse de la maladie, et il s'enferme dans son bureau à clé. Il ouvre cette lettre et il se met à lire. Et imaginez les larmes qui se mettent à couler sur ses joues lorsqu'il lit « Cher Rabbi Yecheskel », tellement généreux. Et au moment où il lit chaque mot, toute sa vie repasse comme un film. Et il réalise combien il s'est éloigné. Fils de Rabbi Ephraim Nachman Radiner, qui a tellement donné, et là encore une fois, mot après mot, il revit en fait toute sa vie à lui, toute son histoire. Et il revoit comment il s'est éloigné, cette dégringolade, qui a été lente, mais pourtant tellement difficile. Et tout de suite, avant de poursuivre la lecture de la lettre, il se dit non, non, je dois tout arrêter. Il ne lit même pas l'objet de la lettre, il la ferme, il va faire Netilat Yadayim. Il met une veste et une kippa. Et il dit d'abord, je dois faire la prière du soir. Et il décide de prier donc la tfila de Harvit de samedi soir, de Motzei Shabbat, une tfila qui va durer plus d'une heure, dans laquelle, quand il sera dans la Hamida, lorsqu'il va dire Ashivenu avinu le Toratecha, rapproche-nous à Kadosh Baruch Hu de ta Torah, ou bien Selach lanu avinu kichatanu, veuille bien pardonner nos fautes que nous avons commises. Comment tout au long de cette prière, il sent qu'il parle pour lui, que cette tfila lui va le toucher au plus profond de son être. Et là, une fois que la tfila est finie, dans des sanglots, où derrière la porte il y avait sa famille qui écoutait et qui confirme effectivement ce qui se passe. On a à la maison un homme malade. L'homme sort de son bureau et puis, sans rien dire à sa famille, va taper à la porte d'un voisin. Un voisin de qui on se moquait ces derniers temps assez souvent, puisque c'est un voisin religieux. On tape à sa porte et l'homme est surpris de voir son voisin Yecheskel avec une kippa sur la tête, encore plus étonnant. Il lui dit oui, qu'avez-vous besoin? Il dit regarde, j'aurais besoin de vin kasher. Est-ce que je peux rentrer dans ta maison et que tu me fasses la havdalah parce que j'ai envie de faire teshuva? L'homme va écouter une havdalah encore une fois dans un pleur constant depuis cette lettre, depuis le timbre de la lettre qui est arrivée de Jérusalem, et enfin il rentre chez lui. Il se enferme de nouveau dans son bureau et il décide de lire la lettre jusqu'au bout. Quand il arrive au terme donc de ce courrier, il comprend pourquoi il a été sollicité, mais surtout il réalise de l'éloignement qui est le sien entre lui aujourd'hui et lui avant, de la Torah, de Jérusalem et de ses maîtres. Et là il prend une décision. Il essaye de parler à sa famille. Il les réunit et il leur dit, mes enfants, ma femme, il faut absolument que notre vie change. Pour ma part, j'ai décidé de tout changer. Et là, il est déçu de la réaction. Il s'attendait à ce qu'il y ait au moins une discussion qui soit engagée. Pas du tout. Il n'y a qu'un mépris à son égard. Et donc, il va se retrouver de jour en jour avec un fossé qui va se creuser entre un homme qui est attiré par la Torah et une famille qui est attirée par le contraire.
Et ce fossé va aller tellement grandissant que, après avoir tout essayé, cet homme va se retrouver en procès avec cette femme. La femme va gagner le procès et le divorce sera prononcé. L'homme est débarrassé d'une grande partie de sa fortune pour le profit de sa femme. Et l'homme décide ce jour-là, après avoir donné le guet, il décide de se rendre à Yerushalayim. Il fait le long voyage, un long et pénible voyage. Il arrive à Yerushalayim dans l'anonymat le plus total. Il s'est vêtu comme un homme pauvre, volontairement. Les petites richesses qu'il a pu amener avec lui, elles sont dissimulées, elles sont cachées. Et le jour où il arrive à Yerushalayim, on est déjà en 1918. La guerre est finie. Et puis il va s'installer là où on lui donne le gîte, dans une petite mansarde, une petite maison, où il va vivre comme un homme un petit peu reculé, bizarre, un célibataire, personne ne le connaît, jusqu'au jour où, après avoir passé déjà quelques mois, un soir de Sukkot, Yecheskel s'endort et son père lui apparaît en rêve. Son père lui dit: sache, mon fils Yecheskel, que j'ai une très très bonne nouvelle à t'annoncer. Aujourd'hui, Kippour est passé, on se retrouve le soir de Sukkot, quelques jours après. Aujourd'hui, j'ai entendu dans le ciel que ta teshuva a été acceptée, que tu as fait ce qui s'appelle une teshuva shelema. Alors le père dit à son fils: je te demande, va voir les rabbanim, dont le Rav Schlesinger qui était encore vivant et qui avait connu son père et pas encore Yecheskel. Va les voir et dévoile-toi à eux et raconte-leur cette histoire. Et donc le fils se réveille en pleine nuit et tout de suite il est bouleversé par ce rêve, heureux mais terrorisé d'aller se dévoiler. Mais son père le lui a demandé, il ne discute pas. Le lendemain matin, première chose, comme à son habitude depuis son arrivée à Jérusalem, il va au Kotel, au mur des lamentations. Il fait une prière en remerciant Akadosh Baruch Hu que toutes les prières qu'il fait depuis cette lettre qu'il avait reçue, toutes ces prières ont été exaucées, puisque l'essentiel, c'était de demander à Hachem de bien vouloir agréer cette teshuva à son retour. Et la teshuva a été acceptée, et donc le fils va voir un premier Rav, pas encore le Rav Schlesinger. Il va voir un premier Rav en lui disant: voilà, je m'appelle Yecheskel, je suis le fils de Rabbi Ephraim Nachman Radiner, qui a tellement fait ci et ça, et il se situe rapidement, et donc il est accueilli avec beaucoup de chaleur. Et donc le Rav l'invite à venir avec lui chez le Rav Schlesinger pour se faire connaître. Et Yecheskel a tellement peur, tellement honte. Il est là déjà depuis quelques mois. Il n'a plus donné d'argent depuis le temps qu'il est arrivé à Yerushalayim, depuis qu'il n'a plus d'argent. Mais il décide d'accepter et il va voir le Rav. Mais il se dit: comment est-ce qu'il va m'accueillir? Et il est encore plongé dans cette appréhension, dans ses pensées, que vient vers lui un Rav qu'il ne connaît pas. Il lui dit: je suis le Rav Schlesinger et je viens à ta rencontre parce que je sais que tu vas venir, toi Yecheskel, le fils de Rav Ephraim Nachman. Alors il est ébahi, il lui dit: mais d'où savez-vous ça? Il lui dit: ton père m'est venu en rêve cette nuit et m'a dit que son fils viendrait me voir aujourd'hui pour m'annoncer d'abord ce qu'il est devenu. Il m'a tout raconté, tout ce que tu as fait quand tu habitais encore l'étranger et la teshuva extraordinaire que tu as fait depuis que tu es arrivé à Yerushalayim. Et je sais tout. Et je voulais te dire que maintenant que ta teshuva a été acceptée, il faut que tu reprennes une vie normale, que tu te remettes dans les affaires dans lesquelles tu avais tellement de bracha, et que tu reprennes, Bezrat Hashem, donc un équilibre, puisque maintenant, cette teshuva a été shlema, parfaite. Et puis, de discussion en discussion, l'homme va donner toutes ces petites richesses qui lui restaient, une montre, les petits biens qu'il a pu ramener avec lui, il les donne au Rav, il leur dit: les rabbanim de la ville, sachez une chose, je veux continuer à Yerushalayim de vivre dans l'anonymat le plus total. Et je vous demande de promettre de ne jamais dévoiler qui je suis. Je continuerai à vivre dans le couloir dans lequel on m'a placé, dans cette shrunat de Bate Hongarin. Je continuerai à vivre dans des privations totales, mais ça fait partie de la vie que je veux avoir dorénavant ici, à Yerushalayim, une vie où je serai entièrement réservé, consacré
à mon service pour Akadosh Baruch Hu. Et là donc vous comprenez bien comment nous fermons la boucle. Cet homme va continuer de vivre ainsi, dans une vision, où tout le monde pensera que ce Yecheskel Bachour, ce jeune Yecheskel là, qui est là depuis des années à Jérusalem, dont on ne sait rien, d'où il vient, où il va, qui est sa famille, quel est son passé, quel est son futur. Cet homme-là était en fait l'un des Lamed Vav, Tzadikim Nistarim, l'un de ces 36 Tzadikim qu'il y a à chaque époque, que l'on ne soupçonne nulle part, mais pourtant qui sont parmi nous, sans qu'on le sache. Et cet homme va savoir le jour de sa mort, curieusement, aussi à Toubishvat, à Yerushalayim, un soir où il fera très froid, et un soir où péniblement, il réussira à rassembler autour de lui un minyan, 10 personnes pieuses, 10 personnes qui seront là pour réciter avec lui le Shema Israël, parce qu'en fait, sa prière la plus chère en cet instant, c'était pas simplement mourir avec un minyan à Yerushalayim. C'était la leçon qu'il avait appris de sa vie, qu'on ne peut pas avoir confiance dans sa personne, comme les Chachamim nous l'enseignent, jusqu'à l'instant de sa mort. Et là, il l'a appris à ses dépens, et maintenant, il voulait vraiment réaliser que ce schéma Israël qui sera récité dans une nuit froide d'hiver de Jérusalem sera avec toute la ferveur nécessaire, sera avec toute la sincérité qu'il fallait pour que la teshuva qui avait été faite déjà depuis quelques années et agréée soit vraiment jusqu'au jour de sa mort une vraie teshuva, une teshuva shelema. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, vous êtes invités à aller dans le Har HaZeitim, le mont des Oliviers, et vous verrez là-bas une tombe où il n'est pas écrit grand-chose. Il est simplement écrit que ici est enterré un homme chassid extraordinaire, Pizar Natan Laevionim, d'une générosité sans limite, Rabbi Yecheskel Radiner, Zichrono Livracha, et sur sa tombe il est dit entre parenthèses, celui que tout le monde appelait Yecheskel Bachour. Voilà pour cette magnifique histoire d'un homme qui a su comment on vivait à Jérusalem, et pour la leçon évidemment claire qu'elle nous donne. Même dans la Jérusalem du XXIe siècle, il faut savoir que ça s'appelle Yerushalayim Shel Ma'ala, et qu'on a autour de nous, pour ceux qui ont le mérite de vivre à Jérusalem, des hommes, des femmes, des enfants, d'une pureté extraordinaire, et que souvent on ne peut même pas soupçonner. Et pourtant, c'est eux qui doivent nous donner la force, et toutes les leçons de vie qu'on doit prendre tous les jours. C'est ce que j'invite tous ceux qui ont suivi cette histoire pendant ces 5 épisodes à faire, Bezrat Hashem, pour vivre dans une Yerushalayim qui est une Yerushalayim d'une spiritualité extraordinaire. Chazak Baruch.